ne va pas, ça ne va pas, parce que là, c'est marqué sur le texte, les gens, ils applaudissent. Je peux reprendre, monsieur le trompettiste? Oui, j'arrive. Stop! Non, mais croyez pas que vous allez me faire perdre ma temps en applaudissant comme des timbres, vous autres? Je n'ai que 48 heures de permission, madame. Et je compte bien de la profiter. Passez donc. C'est la première fois que j'en reviens depuis 2 mois que je suis à l'armée. Et là, je suis excité. J'apprends une petite poule. Il règne, ma grossesse. Ce soir, je vais l'amener au bal. Puis après, on va aller faire un pèlerinage dans les dunes. Ça va me changer des manœuvres, vous savez, parce que depuis 2 mois, je vais pas arrêter une minute. Je lave, je frotte, je récure. C'est tout ça parce que le premier jour, l'adjudant, je lui ai dit que je faisais du théâtre et lui, il a cru que je faisais un cinéma. Et quand je suis allé faire mes 3 jours, on est tout plein de gars comme moi, et nous avons été rassemblés dans une espèce de grande salle. Et puis on est tout juste pendant la partie à discuter. Quand il y a une espèce de grand dépendu dans le dos, déguisé sur le gars qui rentre dans la pièce et puis qui nous fait mettre en ligne en criant « Tout le monde. Moi je dis « Nénès, méfiteux. T'es une santé fragile. Si tu veux pas attraper du mal, tu vas garder tes caleçons longs et puis petites laines sur ta dos. Et puis, vu que t'es poli comme une coquille d'œuf, si t'as retiré ta maillot de corps, tu vas passer pour un andouille. Ouais, n'empêche que quand Mathieu il est arrivé, ils m'ont tout fait retirer. J'ai dû déballer le matériel. J'ai tout gêné. J'ai tout rouge comme un coup. Il m'aurait mis un fossile et un marteau dans le dos, j'aurais pu leur raccrocher le drapeau soviétique. Enfin, quand ils m'ont eu secoué puis regardaient dans tous les sens, ils ont décrété que j'étais au bon pour le service. Et ils m'ont envoyé vers l'officier conseil. Ben, lui, je la retiens. Et parce que au lieu d'être conseiller, l'officier conseil, il m'a déconseillé. Oui, mais au début, je voulais être dans les parachutistes ou bien dans les chars. Mais comme il m'a dit, dans les parachutistes, je ferai sûrement pas carrière, vu ma poids. Parce qu'ils n'ont pas encore inventé les parachutes à plomb. Et vu une taille dans les chars, il faudrait que je monte sur un escabeau pour passer une tête par un couvercle. Alors il m'a posé la question de confiance. Quoi c'est que vous faisiez comme métier dans la vie? Mais aussi c'est que je lui réponds, je suis d'un théâtre. Je fais partie d'une grande troupe. Donc le directeur, en attendant de trouver un rôle qui correspond à ma talent, il m'a chargé de remplacer la dame Pipi. Ben c'est là qu'il a décidé que vu que dans le civil j'étais dame Pipi, à l'armée je serai homme coquin. Oh mais, l'armée c'est ça, hein? Tenez mon nom, un nom Camille. Dans le civil, sa métier c'est inséminateur artificiel. Eh ben l'armée, ça a retrouvé maître queue. D'aller cuiser. Et les seules fois de sa régiment qu'il a tenu un fusil à ses mains, c'est tout le fusil qui sert à aiguiser les coutilles. Pas remarqué, mais je sais pas à ce point-là, mais je me débrouille. J'ai déjà monté un grade. Hein? Ah oui, j'ai été nommé chef de la balayette et roi de la virgule sur les murs. Et depuis 8 jours, c'est moi que je suis responsable du papier. Je suis chargé de remettre du neuf dans les distributeurs tous les matins. Et vous savez qu'on sommes gâtés, hein, à l'armée. Ouais, parce qu'à la maison, le papier, c'est des feuilles de journal qu'on coupe un 4 et qu'on accroche sur un clou derrière une porte de cabinet. Tandis que là, à la caserne, c'est du vrai papier de soie, sur des rouleaux, et c'est du papier spécial militaire. Ouais, nous autres, dans nos casernes, nous avons du papier à caca kaki. Même qu'une fois qu'il a servi, on dirait qu'il a mis cette tenue de camouflage. Vous n'avez pas entendu du bruit, vous autres? Pour moi, c'est une petite poule qui arrive, j'ai donné rendez-vous. Bougez pas, je vais aller voir. Oui, c'était... Oh, dites à rien, elle va arriver. Dites-moi que j'ai parlé. Vous allez bien chaud. Allez, Benoît. Allez, douce. Dis donc, Nénès, t'aurais pu mettre ton uniforme pour aller au bal. On n'aurait pas télé copines avec tes galons. Oh ouais. Surtout avec Manu vieux écusson, hein, il serait plutôt foutu de mélan. Passez donc, vous autres. Une balayette entre croisés car l'autre papier pas. Ouais, et puis arrête un peu de parler, là. Parce qu'on doit pas encore passer chez de grand-mère pour qu'elle donne ta dimanche pour acheter les places pour aller au bal. Et puis après, si on a encore du temps, on passera chez mère. Ouais, figure-toi que le baril des cabinets, les plats à bord. Avec une bonne louche, tu n'as à peine pour une demi-heure pour le vider. Et Nénès, où c'est que tu vas? Ah, reviens ici tout de suite. Quoi, où c'est que je vais? Non mais t'es gonflé, toi. C'est encore pire qu'à l'armée ici, Nénès fait ci, Nénès fait ça.
t'essayerais. Le permission, j'ai un fait cadeau. Je suis grand mieux à le caser. J'ai un train qui part dans 10 minutes au Fontinette, et ben j'ai juste le temps de sauter dedans.